Bienvenue dans cette vidéo sur la sécurité des communications du browser. Le browser applique la Single Origin Policy. Ce sont en fait des règles qui permettent de restreindre les interactions entre un document ou un script chargé par une origine avec une ressource d'une autre origine. Ça permet aussi d'isoler les documents ou scripts malicieux afin de réduire les risques d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une même origine? Eh bien, c'est quand on a un même protocole, un même port et un même nom de host. Et donc, en gros, lorsqu'on a une URL qui conduit à une ressource et qui a donc ces trois caractéristiques équivalentes. Alors, essayons déjà, avant d'aller plus loin dans les concepts, de voir le principe de Single Origin Policy appliqué au browser. Pour ce faire, on va simplement démarrer une API qu'on a déjà développée dans le cadre des RESTful API pour offrir des opérations sur des pizzas. Ici, moi, j'ai développé le projet Pizza API avec un modèle. Je vais démarrer cette API. npm start. Et juste pour voir qu'elle fonctionne, on va faire une petite requête ici. Voilà, pour voir qu'on a bien une liste de pizzas. Okay. Donc, l'API est fonctionnelle. Maintenant, je vais aller au niveau d'un client pour le browser. Je ne vais plus faire la requête avec donc REST Client, mais je vais faire une requête à l'aide de mon browser. Et du coup, j'ai besoin d'un front-end et ce sera le front-end du site de la pizzeria. Donc, je vais aller vers ce projet. Voilà, c'est exactement le même projet qui a été utilisé dans la vidéo précédente où on fait un fetch et donc une requête get sur cette URL-ci. Je démarre. Et donc, voici ce qui se passe au démarrage de l'application. On voit ici qu'on n'a rien qui s'affiche au niveau du menu des pizzas. Je vais aller observer au niveau de la console si on a des erreurs. Et voilà, on a le premier mur que quasi tous les développeurs doivent se ramasser dans leur vie lorsqu'on fait des single page applications. Vous voyez qu'on a tenté d'accéder à Pizza, mais notre browser a bloqué finalement la réponse de l'API à cause des coarse policy. Et donc, il n'y a pas d'origine en fait qui permet d'accéder à cette réponse. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde ici, notre front-end, il a été chargé sur le port 8080. Et on cherche à récupérer des ressources de type pizza sur une autre origine. Parce que ici, on a bien le même protocole, le même host, mais on a un port différent. Et donc, par défaut, le browser applique le Single Origin Policy. C'est deux origines différentes, donc c'est bloqué. Voilà, du coup, on va devoir travailler au niveau de ce qu'on appelle les Cross-Origin Resource Sharing. Et ça, c'est un moyen, les CORS, de pouvoir relâcher la sécurité du browser. En fait, au niveau de l'API, on va devoir décrire quelles sont les origines qui sont permises. Voilà, en live, on a corrigé une petite typo. Et du coup, c'est dans le header HTTP de la réponse des API qu'on va devoir indiquer, OK, finalement, moi, API, je fonctionne sur le port 3000 et je veux bien autoriser l'origine qui est sur le port 8080. Avant d'autoriser une origine, on va déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que le browser applique la Single Origin Policy. Eh bien, imaginez que vous avez une application bancaire
et que vous puissiez faire des requêtes, notamment pour faire un virement. Et puis, donc, votre front-end de votre banque fait des requêtes à l'API de la banque. Et pour gérer la sécurité, vous avez des cookies dans lesquels vous avez une variable de session. Et il faut savoir que les cookies, c'est quelque chose qui voyage à chaque fois automatiquement lorsque vous faites vos requêtes vers un certain nom de domaine. Donc, si une fois, à partir d'un site, vous faites une requête vers une certaine URL et qu'il y a un cookie qui voyage, qui est créé par l'API et qui va voyager, eh bien, quelle que soit la requête faite plus tard, peu importe à partir de quel site, vers le même domaine, votre cookie va voyager. Et donc, imaginez maintenant que vous êtes un gamer ou une gameuse et vous jouez à un jeu de pingouins. Et sans vous rendre compte, en fait, vous avez été redirigé sur un nouveau site de jeu où là, c'est un jeu qui a aussi des pingouins et donc vous faites pas trop la différence, mais ça a l'air assez sympa, un peu différent. Et c'est donc le site malicious.com. Et sur ce site, sur lequel vous jouez, eh bien, ce site ferait une requête à l'API de votre banque. Et en fait, ce site pourrait utiliser dans les cookies votre session. Et donc, ça veut dire que à votre insu, vous auriez vos cookies qui voyageraient vers l'API. Et si, malheureusement, l'API est mal sécurisée, eh bien, automatiquement, vous auriez la possibilité que le site malicious fasse des transferts sur votre banque. Alors voilà, ça c'est vraiment un cas d'école, hein, un peu exagéré à notre époque parce que voilà, il faut vraiment être pas très fort au niveau de la compréhension de la sécurité pour arriver à ça aujourd'hui, mais c'est pour ce genre de cas-là que les browsers ont dû évoluer en termes de sécurité. On va voir maintenant comment autoriser donc une origine sur notre application pour qu'elle fonctionne, notre site de gestion des pizzas avec l'API. Et donc, on va apprendre à relâcher les cores et la sécurité. Donc là, sur mon API, dans app.js, eh bien, je vais utiliser un middleware qui va me permettre de rajouter des origines que je veux autoriser. Pour ça, je dois d'abord installer le package qui permet de gérer les cores. Voilà, ce package npmi, donc cores. Voilà, le package est installé. Et maintenant, je peux venir importer ce package et l'utiliser. Alors voilà, le code a été rajouté pour utiliser donc le module qui permet d'ajouter des origines. Eh bien, ici, on fait un require des cores. Et puis, on vient préparer un objet avec les options qu'on veut changer. Ici, on veut rajouter donc une origine qui est l'origine du front-end, 8080. Et puis, on va utiliser donc ce middleware sur toutes les requêtes qu'on reçoit. Et donc, dans toutes les réponses, il y aura cette origine qui sera ajoutée. Je vais donc redémarrer l'API. Et maintenant, relancer le front-end pour voir si on a toujours le même problème. Ah, on a toujours des breakpoints là qui traînaient. Et en fait, tout fonctionne magnifiquement. On a bien eu la requête ici qui est passée. Si on va voir dans l'onglet Network, eh bien, on voit que quand on a fait la requête sur pizza, on a bien eu la réponse qu'on attendait et le header. Voilà, la réponse. Vous voyez dans la réponse, ici, les headers de la réponse, on voit qu'il y a bien une origine ici qui est permise sur le port 8080. Et c'est à cause de ça que le browser
eh bien, accepte d'afficher cette info. Donc, si on revient à l'attaque précédente, il faut faire attention de ne pas autoriser toutes les origines. Hein. Sinon, on pourrait se retrouver dans ce cas-ci à nouveau. Bien, avant d'aller plus loin, on va revenir à la situation initiale où on n'avait pas de course qui était relâché. Donc, je vais sauvegarder ça et je vais redémarrer l'API. Parce qu'on aimerait voir s'il n'existe pas un moyen de, sans relâcher la sécurité, de malgré tout arriver à communiquer entre le front-end et cette API. Bon, ici, j'ai relancé le front-end. Hein. On voit bien que maintenant, il y a un souci. La requête est faite, mais il n'y a pas de réponse. C'est le browser qui coupe. Là. Et donc, voilà, il y a le problème des cores. Essayons maintenant de trouver une autre façon d'agir, sans toucher à l'API. Eh bien là, l'idée, c'est de faire en sorte que le browser ne sache pas que l'API se trouve sur une autre origine. Et donc, pour ça, c'est de masquer en fait l'origine de l'API au browser en utilisant un proxy. Alors là, vous avez un peu le workflow de comment est-ce qu'on ferait pour consommer le menu de la pizzeria. On a le browser donc qui va d'abord récupérer le front-end avec tous les assets. Et puis, il y a la requête, là, le fetch pour lire toutes les pizzas. Mais cette fois, on va changer l'URL. On va mettre /API/pizza et pas localhost 2.3000. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va faire cette requête et on va gérer un proxy qui, lorsqu'il verra qu'il y a un /API au niveau d'une requête, eh bien, il va remplacer /API par localhost 2.3000/pizza. Et donc, le browser, lui, il pense qu'il fait une requête sur le port 8080, mais le proxy, qui est le même port donc que ce sur lequel tourne le serveur de fichiers statiques du front-end, le proxy, lui, transfère la requête sur le port 3000. L'API, du coup, reçoit la requête, répond au proxy en renvoyant du JSON, et le proxy transmet la réponse au browser. Et puis ensuite, bien sûr, le browser va afficher le menu. Eh bien, on va changer le code pour essayer d'utiliser un proxy. Donc ici, au niveau de la home page, actuellement, on fait une requête sur cette URL-là. Eh bien, on va mettre /API à la place. Je sauve. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met /API? Eh bien, dans Webpack, ce qu'on a reçu en paquet cadeau avec le boilerplate du cours, c'est un proxy. En fait, dans Webpack config, ici, ça a été configuré pour que dès que on trouve /API au niveau d'une requête, eh bien, on va faire transférer la requête vers cette URL-là. Et donc là, on a bien mis le port 3000. Et en plus, on va faire un rewrite du chemin. On va enlever /API et on va mettre rien à la place. Parce que si on ne rewrite pas, ça voudrait dire que ça irait ensuite la requête sur localhost 2.3000/API/pizza. Et notre routeur de notre API, il écoute tout ce qui se passe sur /pizza, mais pas /API pizza. Je vous montre pour être plus clair. Le routeur ici de notre API, il écoute sur /pizza et pas /API pizza. C'est pour ça que ici on rewrite le /API et on met rien à la place. Alors, est-ce que ça marche?
Regardons, hein, tout a l'air de bien fonctionner. Si on va voir au niveau du network, on a une requête de pizza qui a été faite ici, vous voyez, sur le même port, donc la même origine finalement que celle sur laquelle a été chargé notre front-end. Et donc, c'est ce qui fait que l'appel à l'API est masqué en fait à notre browser. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? On a vu deux façons de contourner les problèmes de sécurité, hein, la sécurité imposée par le browser. Soit on autorise des origines via l'écorce, soit on utilise un proxy. Quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Bien, il faut savoir que vous n'avez pas toujours accès à l'API. Les API sont développées par tout type d'entreprise ou de personnes. Imaginez que Google vous offre donc ces API pour la météo ou pour les cartes. Vous pouvez pas appeler Google et dire ah s'il vous plaît vous pourriez autoriser mon origine. C'est pas possible. Et donc, dans ce genre de cas de figure-là, si leurs API sont très sécurisés et n'autorisent pas votre origine, c'est à vous de trouver un moyen de contourner le problème. Et dans ce cas-là, vous pourriez utiliser un proxy. De même, parfois, on utilise des serveurs de fichiers pour offrir les front-ends. Et donc, on n'a pas forcément un proxy facilement installable. Et donc, on préférera autoriser l'écorce dans ce genre de cas de figure-là. Donc, ça dépend vraiment des cas de figure. Mais voilà, au moins, vous savez gérer les problèmes, enfin les challenges qui sont associés à la sécurité de deux façons. Hein. Soit ajout d'une origine ou plusieurs origines, ou bien utilisation d'un proxy, et tout ça est offert grâce à Webpack. Pour la notion de proxy, on n'ira pas plus loin, mais parce qu'on a vu le proxy de développement offert par Webpack, quand on passe au déploiement sur le cloud, la notion de proxy, il va falloir installer réellement un vrai serveur de proxy. Et donc, ça fait des services en plus à installer. Et donc, voilà, on verra pas ça dans le cadre de ce cours-ci, mais sachez que voilà, c'est des choses à prendre en compte. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt.